Combien? 21 minutes 26, vous foutez de ma gueule, là, l'appareil? Avec tout ce que j'ai retiré? Ouais, enfin bref. Excusez-moi, bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Il m'arrive que des trucs. J'en ai marre, j'en ai marre de ce monde de dingue. J'en ai ras-le-bol. Et je préfère encore bien voir les esprits des morts et puis voir des démons comme j'étais enfant que tout ce monde de dingue. Au moins c'est plus réel comme ce que je voyais. Parce que là c'est une mascarade, mais alors, à ce qui paraît, ils vont nous reconfiner. Ouais, nous reconfiner au mois de septembre. Bon, de toute façon, ils se foutent de notre gueule. Hein. Mais il se passe pas mal d'autres choses. Hein. Il suffit de fouiller un peu partout et puis on voit certaines choses qui avancent quand même. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce qui est de ça, parce qu'on peut pas dire trop de choses sur You. Hein. Si on ouvre trop notre bouche, il nous arrive des couillonnades. Oh punaise. Ah ouais, maintenant j'ai un zizi puis une paire de noisettes. Ah oui, maintenant sur le courrier pour Gilles pour le truc de son héritage, soi-disant, hein, le truc, parce que il est depuis le temps qu'il est mort quand même, pour les trucs des assurances qu'il m'avait fait, enfin il m'avait légué des trucs et tout ça. Le cinéma qu'on m'a fait, une fois on m'a dit ci, une fois on m'a dit autrement, après on m'a dit tout au contraire. Après on m'a dit que si je donnais pas une photocopie de ma carte d'identité et puis tout ça, alors pour un héritage t'as pas besoin de donner ta carte d'identité, hein, tout s'est passé chez le notaire, tout ce qu'on a fait, alors je vois pas ce que ça vient foutre avoir du courrier, ça fait au moins 5-6 lettres que je reçois depuis que Gilles est mort, hein. C'est toujours s'il me faisait pas des menaces en me disant que si j'envoyais pas une photocopie de ma carte d'identité et puis de ma carte bancaire, je crois pas que j'ai besoin de donner ma carte bancaire et tout ça et puis de ma carte d'identité, enfin un truc de la banque et puis tous les machins là et se foutre de et ça va pas non? J'ai dit ça pue la merde ça. Parce que vu ce qui s'est passé, j'ai raconté dans mes vidéos ce qui s'est passé avec mon cousin, mon beau-frère, tout ça, ce qui s'est passé avec le notaire qui me posait des questions, et puis que mon cousin m'a rendu le pactage, il faisait la gueule qu'on s'était engueulé, hein, que je l'ai traité de con, mais pas directement, mais bon, ton nom correspond bien au nom, au mot, donc il a bien compris. Hein? Donc monsieur, ben, il a même pas eu les couilles de monter mes papiers ici, il les avait déposés dans le garage. Bon voilà. Je vais pas raconter toute ma vie parce que sinon dans 600 ans j'y suis encore. Et puis après j'ai reçu ces papiers là après. Ouais, enfin tout un tas de papiers. Alors une fois ils m'ont envoyé le papier, une deuxième fois ils m'ont envoyé les papiers, c'était toujours sur Madame Fanet ou Mademoiselle Fanet. Puis maintenant c'est Monsieur Fanet. Ah, je savais pas que j'avais à force de dire mes couilles, je crois que ça, ils ont poussé. Oh punaise. Non mais j'en ai marre quoi. Gilles il disait tout le temps mes couilles. Si je disais un truc ça y plaisait pas, mes couilles. Il me disait ça. Qui repose en paix. Non mais franchement. Non, c'est ça. Ça s'appelle le Cardiff Group BNP Paribas. Le Cardiff, oh tu parles. Ils allaient se faire foutre. En plus, ils veulent me faire payer des impôts sur ce qu'on veut me donner. Ils vont me piquer plus que de la moitié. Non, mais qui se torchent le cul avec leurs trucs. Ils ont qu'à crever avec mon pognon, j'en ai rien à foutre. De toute façon, c'est peut-être un attrape-couille, hein, parce qu'il y a quand même des couillonnades. C'est pas normal, c'est pas normal. Maintenant, j'ai terminé avec ça. Et je vais pas perdre mon temps avec ces cons. En plus, il y a une autre histoire que... Hein, je sais plus ce que j'ai dit dans une autre vidéo, là, qui m'est encore arrivé avant. Oui, il me demandait... Ah oui, il me demandait pour l'assurance des motos. C'est moi qui les paie, les assurances. C'est sur mon nom maintenant. Et puis, ils ont envoyé un courrier à Gilles en disant à Gilles qu'il paye 60 €, je sais pas quoi. Moi, tous les mois, je paye je sais plus combien par mois. Il y a le prélèvement automatique sur ma banque. Ouais, il m'arrive que des trucs comme ça. S'ils sont complètement machinés et qu'ils arrêtent, hein, qu'ils arrêtent, parce que là, ça commence à bien faire. Hein. Oh. Tout a été fait correctement et on vient m'emmerder là. J'allais redire des conneries encore, ouais c'est sûr. Maintenant j'y vais maintenant. Je fais mon boulot là, vas-y. Enfin mon boulot. Mon plaisir de lire. C'est pas un boulot ça, c'est un plaisir. Alors, je suis dans les manuscrits de Nag Hammadi
et je vais lire les actes de Pierre et des 12 apôtres. Allez, on y va. Je sais pas si j'ai... Mon Rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs, et puis les amis, et tout ça. Ma dragonnette, je t'embrasse fort, et puis fidèle, Stéphanie, bah, je t'embrasse fort. Voilà. J'ai un peu de couleur, oui, parce que j'ai pris de la soupe au vermicelle très chaud, avec, j'ai mis du poivre dedans, parce qu'il n'y a pas de goût. Ça m'a bien réchauffé, ça fait bien suer, c'est bon. En plus, j'ai bouffé... à midi, j'ai dû prendre de l'avocat. Alors, ça donne de... C'est à midi que j'ai mangé l'avocat. Je ne sais même plus parce que je mange comme j'ai envie de manger. Je suis pas les heures... je mange comme mon corps a envie de manger. J'écoute mon corps. J'écoute pas les conneries des autres. Je mange que... Voilà. Comme j'ai envie de manger. Alors, j'y vais. J'ai perdu combien de temps? 5 minutes 56. Oh, bah c'est pas grave. Je vais avoir le temps de dire quand même. Alors... Ainsi, suivez-moi en hâte. C'est pourquoi je vous le dis, c'est pour vous que je suis descendu. Vous êtes les aimés, vous serez parmi beaucoup les auteurs de la vie. Invoquez le Père, demandez à Dieu bien des fois, et il vous donnera. Là, je suis une preuve vivante. De même que plusieurs lampes peuvent être allumées à une seule, et que ce n'en est pas moins une seule et même lumière, alors que les lampes ne deviennent pas plus faibles, l'héros aussi se répand parmi toutes les créatures du chaos et n'en devient pas plus faible. Il marque l'héros, L, virgule, un peu plus loin, héros, et R-O-S. Est-ce que c'est héros ou c'est autre chose? Oui, je sais pas. Enfin bref. Je pense que c'est ça, mais je sais pas. Alors le soleil deviendra obscur et la lune perdra sa lumière. Les étoiles du ciel abandonneront leur trajectoire et un grand tonnerre viendra à la suite d'une grande force qui est au-dessus de toutes les forces du chaos, notamment à l'endroit où est le firmament de la femme. D'accord. Oh, puis la mouche, elle a pas pouvoir sortir. Ouais, là, je me pèle le cul, monsieur. Il a foutu un grand coup de marteau. J'étais en train d'écrire à mon rabbi, j'ai répondu à un truc. À propos de... Il a montré des images d'une ville pas loin de chez moi qui a été inondée. Et puis tout d'un coup, j'ai sursauté. L'autre con, il a mis un grand coup de marteau dans le mur parce que monsieur, il ouvre des trucs pour faire des grands courants d'air. Alors... je m'y attendais pas et il m'a fait sursauter le con. Donc je me pèle, donc je mets le manteau de l'armée là, j'ai chaud avec ça, comme ça c'est bien. Toi la mouche, t'as intérêt de te casser parce que... Pas me faire chier toute la nuit comme ça. Hein. Lorsque celle-là aura accompli... je recommence. Les étoiles du ciel abandonneront leur trajectoire et un grand tonnerre viendra à la suite d'une grande force qui est au-dessus de toutes les forces du chaos, notamment à l'endroit où est le firmament de la femme. Lorsque celle-là aura accompli le premier ouvrage, elle déposera le feu astucieux du plan de salut et attirera une colère. Elle tombera enceinte par le désir des fleurs. Elle le mit au monde en ce lieu. Là, il parle de la Sophia. La Sophia, elle a créé un être sans la volonté de Dieu, par sa pensée, puisqu'elle était créatrice, hein, comme Dieu, puisque c'est la mère de tous les anges, donc elle a mis au monde en ce lieu. C'est marqué. Elle tomba enceinte par le désir des fleurs, et elle le mit au monde. Là, c'est celui qui se prend pour Dieu, c'est le fou, l'autre qui est... Voilà, il y en a un qui se fait passer pour Dieu, il n'y est pas. Après, c'est marqué, les anges du jardin de fleurs le nourrissent. Il reçut une majesté et force en son lieu, je sais pas. Et ainsi vint-il sur l'eau. Ah non, c'est pas la même chose alors. Ah non, c'est pas la même chose. Bah non, et celui qui est venu sur l'eau, c'est... comment il s'appelle Noé. Merde, je sais plus. Bon, écoutez, je sais plus. Hein, vas-y. Il n'y en a pas un qui s'est retrouvé sur l'eau quand il était dans un panier, là, je sais plus son nom. C'est pas Noé, ça.
Bah non. Oh, je sais plus, écoutez. Pardonnez-moi, mais j'ai pas ma tête, vas-y. Oh, c'est bizarre ça. Non, il y a plusieurs histoires avec la Sophia et puis avec... Faut que j'arrive à démêler ça. Des 9 muses, une se sépara. Elle alla sur une haute montagne. Elle passa le temps assise là, si bien qu'elle éprouva du désir pour elle-même. Bah là, c'est la Sophia. Pour elle-même et devint masculin-féminin. Elle exauça son désir, elle devint enceinte de son désir et fut mis au monde. Mais c'est pas écrit comme ça dans les autres livres. C'est pas écrit de la même façon. Il y a plus de détails dans... Ah, il y a plus de détails dans... Je sais plus, c'est dans Enoch que je l'ai lu. Ouais. Signe textuel. Les petits traits verticaux en indice indiquent les divisions de lignes. Dans le manuscrit, toutes les 5 lignes, un chiffre est inséré à la place d'un trait. La fréquence de ces nombres... Bon, je crois pas que c'est intéressant pour vous que je lise ça. Indique. Ah oui, puis les machins comme ça, d'accord, ils expliquent pour les... Ok, c'est bon, j'ai pas besoin de lire ça. Actes de Pierre et des 12 apôtres. Molinari Andra Lorenzo 2000 Ten Acts of Peter Anti 12 Apostles Allegory Accent and Ministry in the Work of the Descent Persécution. Oui, bon, c'est de l'anglais. Il n'existe aucun témoignage extérieur de la littérature chrétienne ancienne de ce petit écrit au nom étrange, les actes de Pierre et des 12 apôtres. Ce texte retrouvé n'est en fait qu'une traduction copte. Le dialecte est une saïdique avec un arrière-plan nordique et c'est conservé que sous forme d'une seule copie. La langue copte dans laquelle les actes de Pierre sont fortuitement conservés ne peut pas être la langue dans laquelle le texte original a été conservé. Il s'agit plutôt d'une traduction du grec. La réponse à la question de savoir où le prototype de acte de Pierre est né ne peut qu'être trouvé de réponse. Le texte ne contient aucun indice direct relatif à son lieu d'origine. Ouais, il me explose le nez avec ses courants d'air, le con. Mais peut-être y a-t-il quelques autres traces laissées dans le texte par sa région d'origine, mais que nous ne savons pas encore. Lire sous ce point de vue, 3 faits sont remarquables. Là, il est parti se coucher, monsieur, mais il va se relever dans 1 heure ou 2. Puis après, il va carburer jusqu'à 4 heures du matin à m'emmerder. Si c'est pas plus. Oh, la mouche, m'énerve pas trop la mouche. Selon le contenu et la tendance du texte, il est difficile de le comprendre comme le produit de la grande église en devenir. L'idée, ils l'ont mis entre deux demi-cercles. L'idée la plus proche est plutôt qu'il christianisme et qu'il est né au sein d'un groupe fermé relativement petit. La manière particulière dont Acte Pierre traite la pauvreté fait irrésistiblement penser à l'ébionisme. La trace la plus importante est peut-être la figure de l'Itar Goël qui domine le texte en cas notamment où l'Itar Goël doit soit à proprement parler et originalement la figure clé d'une tradition originellement juive bien déterminée, jusqu'à présent à peine tangible. La manière dont le texte propage l'ascèse rappelle la pauvreté ambulante syriaque et diriger ainsi nos pensées vers le vaste espoir de la Syrie, mais d'autres traces indiquent Alexandrie. Même pour répondre à la question de l'époque de rédaction des actes, on ne trouve pas un indice utilisable dans le texte, on est donc réduit aux conjonctures
Et très globalement, elle tourne autour du 2e et ou du 3e siècle. Mais il faudra envisager sérieusement que les actes ont été rédigés dès le 2e siècle. En tout cas, il est important pour les essais de datation de considérer comment les actes 1 se réfèrent au Nouveau Testament. Il est en effet frappant de constater que la relation directe et univoque à certains passages du Nouveau Testament sont très rares, voire quasiment inexistants. Les sources auxquelles les actes puissent l'essentiel de leur idée et leur matière ne sont manifestement pas des écrits de Nouveau Testament, mais de quelques traditions apocryphes. Bah oui, apocryphes, Ensuite, les actes sont un texte extrêmement bizarre. Ce qui est raconté semble mi-réalisé, mi-rêve, mi-conte, mi-légende apostolique et mi-description de vision ou allégorie. Même la parénèse et l'ordre de l'Église sont en jeu. La description étant inorganique, traversée, doublée de contradictions et d'absurdités. Non, il faut savoir déchiffrer. Et pourtant, la composition réussit à donner l'effet d'une unité fermée sur soi. Les actes n'appartiennent sans doute à aucun type de texte réellement existant et naturel, mais sont un grand texte hybride qui s'est formé par association anorganique de textes singuliers appartenant à des types de textes à chaque fois tout à fait différents. Il n'est pas vraisemblable que les actes soient un fragment transmis isolément du premier tiers perdu des anciens actes de Pierre. Les actes sont un texte chrétien. La question est seulement de savoir s'il doit être qualifié de chrétien gnostique ou s'il est attribuable à la grande église en train de se constituer. Donc, s'il est orthodoxe ou vulgairement chrétien, mais même s'il est seulement exact que les actes ne sont pas d'origine et de nature gnostique, cela ne veut pas dire automatiquement qu'ils ont dès le début toujours appartenu à l'ensemble de l'église. C'est déjà un christianisme spécial, mais s'il n'est pas gnostique qui s'articule ici, mais comme il ne se soutenait aucune thèse hérétique, j'arrive pas à me concentrer avec cette conne. Mais comme il ne soutenait aucune thèse hérétique, son produit littéraire devait sans doute rapidement être devenu le livre d'édification d'un assez grand public, avant même qu'il ne devienne intéressant pour la gnose chrétienne. Ça m'énervait longtemps celle-là. L'écrit concerne la mission donnée par Jésus ou dans le ciel à Pierre et aux autres apôtres d'annoncer et de pratiquer dans le monde entier un évangile pour les pauvres. Et la manière dont cela s'est mis en place, les actes pourraient s'être formés par combinaison de 3 textes différents dont chacun appartenait à un autre type de texte. J'en suis douze. Ça n'a pas tardé à s'arrêter, j'ai plus que 12 secondes. Ah non, c'est un 18, en douille. Je mélange tous les numéros là, vas-y. Oui, ma pauvre Dominique. Ça temps que tu prennes des vacances. En même temps, si on me faisait pas chier dans beaucoup de choses, j'aurais ma tête un peu plus... Alors, le premier texte était le récit légendaire d'un voyage en mer miraculeuse de Pierre et des autres apôtres qui les arrachent à l'espace et au temps et les amènent sur une petite ville insulaire imaginaire qui représente le monde et porte un nom symbolique et mystérieux à l'avenant. La fin originale de ce texte avec le mot-clé « royaume des cieux » pourrait encore être reconnaissable. Le deuxième texte n'est pas assemblé au premier mais poussé en lui. Il pourrait être interprété comme la description de la vision de Pierre, de la survenue d'un mystérieux vendeur de perles au nom de Litargoël dans une ville étrangère et de la relation des riches et des pauvres à son offre. J'ai tout ça sur mon ancienne chaîne. Et tout cela transparaît comme une allégorie et le symbole de l'annonce de salut par Jésus et de son résultat dans le monde. Le troisième texte trahit son caractère originel par l'accumulation de motifs que l'on ne connaît d'ailleurs que dans les histoires de Pâques. On peut bien penser que ce texte se jouait comme une histoire de Pâques ou de la Pentecôte devant l'une des portes de la Jérusalem réelle, où les 11 disciples, sous la direction de Pierre, devaient rencontrer Jésus
ressuscité, mais à la place de Jésus arrive un médecin et son aide qui se présente comme Litar Goël, mais qui finalement, après avoir déposé l'habit de médecin au moyen des linges funéraires qu'il porte dessous, marqué de ses stigmates, se fait reconnaître comme Jésus, le crucifié et le ressuscité. Il reste plus qu'une minute. Le texte, parole, il manque des mots partout là-dedans. Ça a été bouffé par les fourmis, alors forcément, il n'y a pas. Et puis... Mais sinon, c'est très intéressant. Je ferai la suite plus tard. Toi, la mouche, tu vas passer... Me fais pas chier. Hein. J'aime pas tuer les animaux, mais comme ça me casse les... Ça me fait chier. Puis elle va pas vouloir sortir. Hein. Je la fais sortir d'une fenêtre, elle revient par une autre. Oh la vache! Elle veut m'attaquer maintenant, la conne. Vas-y, attaque-moi. C'est pas une mouche ordinaire, ma parole. Ouais. Oh la vache. Je suis fatiguée. Bon, j'arrête là.